Moi, j'ai peur des crocodiles, des requins et de Haaland. Non, je te jure, ce qu'a fait Benzema l'année dernière, c'est inhumain. Chaque match, doublé, triplé, Panenka, penalty, but de la tête à la Basile Boli du milieu de terrain. En fait, j'ai l'impression que c'est Vegeta. Non, le club où j'ai pas mal d'animosité, c'est le Barça. Bah, toutes ces magouilles où chaque club a le fair play financier aux fesses et au final, tu vois que le Barça, ils font des sponsoring avec Moulinex et personne ne dit rien. C'est-à-dire que la remontada, ça dépasse le cadre du foot. On a fait entrer un mot dans la langue française. C'est vrai que Messi, il est timide, tu le vois, Ouais, il n'y a pas ça. il transpire pas cette générosité. Salut tout le monde, vous le voyez, hein, il y a un grand sourire parce que je suis super content de faire cette interview. Aujourd'hui, je suis avec un grand monsieur du cinéma français, nos cœurs à tous. C'est Malik Bentala. Malik, comment tu vas? Salut Colin, je suis très heureux, ça va super. Ah, tu peux être heureux parce que tu as une grosse actualité, monsieur, quand même. Il y a des belles choses qui Ah, se passent autour de toi. écoute, grâce à Dieu, oui, ça va, tout va bien. Un film qui arrive ou qui, attends, je sais pas quand l'interview sera diffusée, mais en tout cas, un film qui est dans les tuyaux. Ouais. Attends, je vais te faire les deux versions. Regarde, un film qui est dans les salles et ça se passe super bien. Attends, je vais te faire l'autre version. Un film qui est dans les salles et c'est pas foufou, mais je suis très heureux et très fier. Et je te fais une troisième version. Un film qui va sortir dans les salles très bientôt, le 12 octobre. Ça marche, moi je suis carré, c'est bon. Lucas au montage, bon courage. À mon avis, ça va être le bordel aujourd'hui. Bon, après, il a qu'à garder les trois, c'est drôle, hein. Ouais, c'est marrant, c'est marrant. De toute façon, s'il se démerde, tant pis pour lui, je m'en fous. Ouais. Malik, on va faire une petite présentation pour les honteux qui ne te connaissent pas. À mon avis, ils Ouais. ne sont pas nombreux, mais on va la faire quand même. Ton nom, Bentala. on commence mal quand il y a une hésitation sur le nom, déjà, Ouais, mais c'est c'est non pas parce que grave. j'étais parti sur le prénom, pardon. Prénom, Malik, profession, humoriste et comédien. slash réalisateur maintenant. Écoute, c'est pas moi qui le dis. Metteur en scène, metteur en exergue. Ouais, j'ai fait du travail de recherche, donc moi je te le dis. Réalisateur, Ah, monsieur. Club de cœur. Paris Saint-Germain. Pourquoi le Paris Saint-Germain? Depuis tout petit, déjà ça a commencé, mon père était proche et pote avec Mustapha Daleb. Mhm. Il me parlait souvent de Mustapha Daleb et de ce joueur. Donc déjà tout petit, j'entendais ce joueur. Et moi, pour être totalement précis, je suis tombé amoureux du club, comme on peut tomber amoureux de la femme de sa vie. Un soir de PSG, j'étais à Bucarest. Ok. Il me semble que je dise pas de bêtises, que c'est la saison 96-97. On avait perdu à l'aller, il me semble, sur tapis vert 3-0. Et je crois qu'il y a eu un souci sur la feuille de match. On avait inscrit Laurent Fournier, il me semble, dans mes souvenirs. Donc on perd sur tapis vert 3-0. Il y a le match retour au parc. Je suis devant ce match-là. J'ai à cette époque 8 ans. Et je suis amoureux de tout. Je suis amoureux du stade. Je tombe amoureux des couleurs. Je tombe amoureux des joueurs. Rail, ce maillot qui est extraordinaire, qui pour moi, après chacun a ses préférences, mais pour moi, c'est le plus beau maillot de l'histoire Mhm. du club, ce Echter là de 97, il est extraordinaire. Leonardo, je me rappelle, Florian Maurice, tout me plaît dans ce match, tout me plaît dans ses couleurs, tout me plaît dans ce stade. Et je n'ai plus jamais lâché ce club de ma life depuis cette date-là. Et Dieu sait que ça m'a coûté comme beaucoup de supporters, surtout quand tu viens du Sud. Moi, je suis originaire du Sud de la France. Mhm. J'ai connu les époques colonies capitales, Aïe, aïe, aïe. quand nos amis marseillais avaient Mamadou Niang, Lucho González, Ouais, et qu'ils étaient champions d'ailleurs. ouais. Et voilà, donc c'est comme ça que je suis tombé amoureux du Paris Saint-Germain. Amour profond quand même, amour solide. Ouais, c'est vraiment, pour l'instant, c'est l'amour de ma vie. C'est beau ce que tu dis. Ouais, Joueur préféré. Alors ça, c'est toute époque confondue, hein. Zinedine Zidane. Ouais, c'est bizarre cette réponse, je m'y attendais un petit peu. Attends, faut que j'en profite. Attends, vu que je l'ai à portée de main, j'essaie de pas. Mais non, tu l'as encadré et tout. Ah, Attends, l'homme aime le football. Aïe, 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 aïe. Ouais. celle-là pour moi, elle m'a fait plaisir. Mais tu sais, pourtant, pour moi, alors autant cette une, c'est une excellente nouvelle, autant ce maillot, pour moi, C'est que des mauvais souvenirs. Ah, c'est que des mauvais Ouais, souvenirs. ouais, ouais, Que ouais. des mauvais À souvenirs. part sur la fin et sur le match contre la Côte d'Ivoire, bien évidemment, quand ils reviennent à Montpellier. Mais Zizou, parce que pour moi, ça dépasse le cadre du foot, c'est de l'art. C'est de Ouais. l'art. Et je t'assure que même si Zizou avait été italien, espagnol, croate, j'aurais eu le même amour pour lui parce que c'est le joueur le plus élégant de l'histoire du foot pour moi. Tu sais, il y a même eu un film qui est allé à Cannes qui s'appelle Portrait du 21e siècle, un film sur Zidane où tu as je sais pas Mhm. combien de dizaines de caméras qui le filment. Il me semble que c'est contre Villarreal, je sais plus en quelle année. Et c'est beau, c'est gracieux ce qu'il fait. Je suis un amoureux du foot. J'ai connu une époque un peu bénie des dieux.
c'est l'époque des années fin 90, début 2000, Ouais. où on n'était pas encore dans la stat. La stat Ouais. avait pas encore mangé le beau jeu, quoi, tu vois. Hmm. Parce que quand tu prends les joueurs qui nous ont fait rêver, en tout cas les gens de ma génération, parfois tu regardes leurs stats, Elles sont euh, pas ouf. bah, des fois tu as des 15 buts dans l'année, 8 passes, mais pourtant, si je te parle de joueurs comme Zizou, comme Rui Costa, comme Batistuta, comme Riquelme, comme Redondo, Mendieta, Guti, tu vois, Ouf. voilà, c'est des joueurs incroyables. Mais pour moi, en tout cas, me concernant, c'est ZZ. Dur de rebondir après ça. Ouais. Le club que tu détestes, forcément, ça tombe sous le sens. Alors attends, la vraie question, c'est est-ce qu'on en est dans la détestation? Non, non, je vais même pas te répondre Marseille, pas du tout, parce que franchement, j'ai trop de potes marseillais. On n'est pas du tout dans la détestation, on est dans le chambrage. Ouais, On est dans le d'accord. chambrage. On se chambre souvent d'ailleurs avec Akhenaton, le taulier et le boss dans le sud. Donc, il m'a beaucoup chambré ces derniers temps, mais c'est vrai que moi, je rebondis sur le fait que ça fait un bail qu'ils n'étaient pas en Ligue des Champions. Ouais. Non, le club vraiment là où j'ai pas mal d'animosité, c'est le Barça. Ouais. Ça passe pas, ça passe pas. C'est depuis quand exactement? C'est depuis la remontada ou c'est avant? Bah déjà, ils nous piquent Ronny, Ouais, ils prennent Ronaldinho. Donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était notre fierté d'avoir ce joueur et de le voir partir, surtout pour ses plus belles années. C'est un peu frustrant. Bon, même si bon, on savait très bien qu'il n'allait pas rester au PSG, surtout à cette époque. ouais, Mais c'est vrai que ça s'est amplifié là. Ça s'est amplifié là ces dernières années avec surtout la remontada, bah, toutes ces magouilles où chaque club a le fair play financier aux fesses. Et au final, tu vois que le Barça, ils font des sponsoring avec Moulinex. Et ils ont activé le 154 leviers, euh, Moulinex, Tefal, Smax de Kellogg's, et personne ne dit rien, quoi. On active les leviers, il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'ils ont pris la tête à Marseille, pris la tête au PSG. ouais. Et non, je sais pas, je suis pas très fan du Barça, surtout depuis la remontada. C'est une des seules fois dans ma vie où j'ai pleuré pour du foot. Mais j'ai pleuré vraiment. Ouais, on va en parler un petit peu. Des mots et tout, hein. On va en parler un petit peu de la remontada, je pense, parce que je pense qu'il est dans au moins le top 3 de tes pires souvenirs du foot. Mais quand même, tu m'as parlé de Ronny. Et Ronny, alors moi j'ai eu mal quand il est parti, mais il y avait comme une sorte d'acceptation, parce que on savait que le Paris Saint-Germain, pour les très très grands joueurs, c'était un palier à l'époque. C'était Évidemment, mais c'était même pas un palier. Un palier, c'était un club comme Arsenal, presque, j'ai envie de te dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Les c'est vrai. paliers, c'était des grands clubs. Le Paris Saint-Germain, à cette époque-là, on n'était même pas un palier. Parfois, on jouait le maintien, on jouait le milieu de tableau. Ouais. La seule année, je crois, où on fait quelque chose de plutôt correct avant Colonie, c'est l'année de Vaid Alilodzic avec Paoletta, On finit Fiorez, deuxième. Ouais. fini deuxième, exactement. Déjà qu'on a un joueur comme ça, pour nous, c'était lunaire. Et déjà, à l'époque, il y avait, je crois que c'était Laurent Perper, le président. Il faisait pas jouer Ronaldinho. Le PSG, de toute manière, c'est un club, tout sport confondu, qui est à part, qui est Ouais. à part dans sa folie, à tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'on l'aime d'ailleurs. Ou qu'on le déteste. Ou Ouais, ou qu'on le qu'on le déteste. déteste. Mais ou qu'on aime le détester. Bon, on l'a abordé brièvement, mais quand même, monsieur, je tiens à marquer le coup parce que je trouve que c'est un projet important déjà pour toi, que moi, ça m'a touché, déjà parce que ta personnalité me touche de manière générale, comme beaucoup de Gentil, Français, Colin. mais il y a aussi, ça m'a touché de te voir impliqué comme ça dans un projet. Alors, merci les réseaux sociaux. Ouais, Là, on t'a vu bosser, quoi. On t'a vu ouais, charbonner, on t'a vu, entre guillemets, mettre le bleu de travail. Jacques Mimoun, on le ouais. rappelle, le 12 octobre. Si normalement, l'interview sortira le 12 octobre. Mais on ne sait Ok, cool. jamais. Jacques Mimoun qui sort le 12 octobre, ça représente quoi dans ta vie professionnelle aujourd'hui? Bah, c'est marrant parce que ça a du lien aussi avec le football, quelque part, tu vas comprendre. Ça représente un rêve d'enfant que je réalise. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi bah, avec le foot en premier lieu, mais Ouais, aussi avec tous ces grands films qui m'ont fait rêver à l'époque et qui ont dû te faire rêver aussi. Si je te dis Indiana Jones, Les ouais, Goonies, Jurassic Park, ouais, Jumanji. totalement. Et ce film-là, Jack Mimoun, c'est une vraie déclaration d'amour à ce cinéma-là et à ces Ouais. films-là. Tu vois, qui n'a jamais essayé de trouver des ossements de dinosaures après avoir vu Jurassic Park? Qui n'a jamais essayé de trouver un monde pirate en creusant ou avec ses potes en construisant une cabane? Voilà, pour moi, ce film, il représente un rêve d'enfant. C'est un film que j'ai fait avec le cœur. C'est un film qui m'a pris 5 ans de ma vie, matin, midi et soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop. Donc voilà, j'ai tout donné pour ce film et j'ai tout donné pour faire rire les spectateurs et les faire voyager. Rien que les bandes annonces, rien que les petits extraits qu'on peut voir, je ris à haute voix. Et quand tu ris à haute voix devant un écran, c'est que le rire est sincère. Tu vois, il y a des petits moments où tu peux pouffer de rire ou quand tu ris à haute voix, c'est qu'il faut aller voir le film. Donc, je vous Ah, encourage c'est tous à aller le voir. Mais moi, je te l'ai dit, je te l'ai promis, je serai le premier
à C'est faire ma gentil. petite story pour te montrer que j'y suis allé. Pour montrer que j'y Merci suis allé. beaucoup. Bon, on passe dans la rubrique Raconte ton foot, qui est le nom du format. Ouais, Ça va te piquer un petit peu. Normalement, on est au bord des larmes quand on sort de cette petite chronique-là. On repasse tous les souvenirs chaleureux, douloureux ouais. du football. D'accord? Ok, ok. Alors dis-moi, comment t'es tombé amoureux du foot? On a parlé de comment t'es tombé amoureux du Ouais. Paris Saint-Germain. Le foot, ça arrive comment? Le foot, ça arrive très tôt dans ma vie. Moi, j'ai ma première licence, je crois, je dis pas de conneries, à 7 ans, tout petit même. Je crois que mon père va m'inscrire, mais je crois que je suis même tout petit pour être avec les débutants. Ouais, Je suis là, je reviens aux entraînements, mais je suis là sans être là parce que je suis un peu petit, mais je cours derrière les joueurs, j'essaye de m'en sortir. Et j'ai continué dans mon club, le club de ma ville qui s'appelle l'Audun, Laudun, dans le Gard. Et j'ai joué au ballon, j'ai joué au foot à ce moment-là. Et mon père aussi, un grand passionné de foot, qui a passé ses diplômes d'entraîneur. Et du coup, il entraînait l'équipe senior, les adultes du club de mhm, ma ville. Et le week-end, c'était le rendez-vous où je partais avec mon père voir les matchs. Et lui, il entraînait, il était sur le bord de la pelouse et moi je regardais les matchs. Donc tous les week-ends, ouais. c'était la réunion père-fils et on allait voir les matchs quand j'étais tout petit. Donc c'est comme ça que je tombe amoureux du foot et c'était une évidence de toute manière. Tu veux que je tombe amoureux de quoi? De l'escrime. Avec tout le respect que j'ai pour l'escrime, hein. Ouais, d'accord, Mais de toute façon, tous d'accord. les week-ends, de toute manière, je ne pense pas que ce soit propre à la province, mais c'est propre à la France. Mais tous les week-ends gravitaient autour du foot. Il y avait l'école la Mhm. semaine, les entraînements le soir. Et tu sais, cette sensation de se dire, je finis l'entraînement, je prends ma douche. Et l'époque où il y avait la Ligue des Champions sur TF1, tu Ouais. sais, ah là là, t'arrivais, c'était Thierry Gilardi, je crois, qui commentait. Il y avait Thierry Roland au début, Ouais. Jean-Michel Larquet, il me semble. Et à cette époque-là, si tu te souviens, l'équipe qui domine, c'est l'OL. Ouais, ouais. J'ai des souvenirs de ma jeunesse quand je rentre de Lyon. Je me rappelle de Lyon PSV Eindhoven avec ce penalty sur Nilmar qui n'est pas sifflé. Mhm. Je me rappelle d'Eindhoven avec, je crois que c'était Farfan. Ouais. Et Farfan, il y avait Il y avait Alex. Baumel, il y avait tout ça, hein. Il y Ouais, avait il n'y du avait pas monde, Alex hein. en défense, non? Si, Bouma. il y avait Alex en défense. Si, ils ont eu du beau monde, hein. Je me rappelle, je rentrais de l'entraînement et je regardais la Ligue des Champions, c'était sur TF1. Et après, j'allais à l'école et le week-end, tout gravitait autour du foot. Soit Ouais. j'allais jouer, soit on se retrouvait avec des potes pour aller faire des fives. On appelait ça le City Stade. Nous, on allait au City Stade. Mhm. Ou alors, j'allais voir les matchs des plus grands. Ma Ah, vie, le foot a été vite très important. Il a pris beaucoup de place très vite, quoi. moi, déjà, depuis tout petit, c'est quelque chose c'est un des trucs les plus importants de ma vie. Ça dépasse le cadre du sport. C'est social, c'est vital même. Bon, tu m'as parlé du meilleur joueur de tous les temps, qui s'avère Ouais. être français. Il y a aussi Bon, peut-être, allez, je rends hommage aussi quand même. Moi, c'est mon cœur qui parle, mais il y a aussi peut-être un Argentin qui n'est plus de ce monde, malheureusement. ouais, Diego, c'est quand même Diego, il est à part aussi, j'en profite, tu vois, mais c'est ouais, El Pibe de Oro, ouais. Non, Diego Armando. ça fait bizarre de se dire Ouais, c'est bizarre, hein? qu'il est plus là. Ça fait bizarre de se dire ça. C'est Pourtant, vrai c'est plus. Enfin, moi, j'avais pas une affection particulière parce que j'ai pas vu énormément de ses matchs et j'ai eu plus eu droit à la personnalité un peu décalée, ouais, ouais. enfin, un peu exubérante, tu vois. Mais Mais je quand il pense, est parti, ça m'a fait quelque chose. Ça ouais, mais m'a je, fait quelque chose. je pense honnêtement qu'il y a aussi ce qui. Alors, beaucoup diront que Messi, et peut-être certains diront qu'il est meilleur parce qu'il a de meilleures stats, Mais c'est vrai que, sans faire le romantique à deux balles, mais je pense que Maradona, il avait ce truc-là avec les gens. Il aimait Ouais, les gens, il avait une générosité, ou il aimait le peuple. C'était le joueur du peuple, le joueur qui vient ouais. d'en bas, qui a des failles, des faiblesses, des démons. C'est un personnage romanesque. Et c'est vrai que Messi, il est timide, tu le vois, Ouais, il n'y a pas ça. il transpire pas cette générosité. C'est un Non, il n'y a joueur, pas ça. peut-être un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur, peut-être. Mais Maradona, enfin, les images, quand tu les revois, il m'arrive de regarder des docs et tout, tu dis, mais c'était vraiment, c'est le peuple. Ouais, t'as raison. En plus, le foot, c'est des émotions. Si on n'a pas ces C'est genres ça. d'émotions-là, c'est Et compliqué. c'est C'est ce qui fait la compliqué. diff, hein, excuse-moi, je rebondis aussi là-dessus, mais c'est ce qui fait la diff parfois entre un joueur et un très très grand joueur, c'est que malheureusement, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le charisme, l'aura, et les émotions. Il y a un joueur qui va être très fort, mais qui va avoir un déficit de charisme. Et au contraire, tu as un joueur qui va être aussi fort, mais qui va décoller dans les étoiles parce qu'il a, il a cette générosité, il a cette magie, il a ce charisme, et ça ne s'explique pas. Ouais. Le meilleur joueur français actuellement, selon toi? C'est Karim. Enfin, en tout cas, en ce moment, il revient de blessure, il me semble. Ouais. Mais ce qu'il a fait, moi, je suis honnêtement. Après, il y a Kylian aussi, hein, franchement, on peut les mettre au même niveau, Kylian, Karim, mais
Mais ce qu'a fait Benzema l'année dernière, c'est inhumain. C'est inhumain. Chaque match, doublé, retriplé. Panenka, penalty, but de la tête à la Basile Boli du milieu de terrain. Mais il était. En fait, j'ai l'impression que c'est Vegeta. Plus les gens vont le critiquer. Tu imagines ce qu'il a pris quand même en France? Ouais, il a pris. Il Il a a pris. pris. 99% des joueurs se seraient effondrés. Et lui, il a dit, ah ouais, ah, vous voulez me faire. Vous voulez me faire. Ok. Mais t'avais senti ça, toi? Parce que moi, c'est ça qui m'a surtout le plus marqué. Parce que le talent du joueur, alors, je vais pas mentir, je m'attendais pas à ce qu'il claque triplé sur triplé, ensuite doublé. Mais moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est cette aura. Tu vois, tu parlais de charisme, tu parlais Ouais. d'émotion, de générosité. J'ai jamais senti en tout cas Benzema se battre autant sur un terrain de foot. Tu vois, il sortait des terrains, des matchs, il était Je mort. pense, tu sais quoi, je vais te dire une chose, je pense, et ça c'est que mon avis, je peux me tromper, je pense aussi qu'il a été piqué par le fait qu'on dise que le Real allait s'effondrer avec le départ de Cristiano. Oui, Je pense que pour lui, c'est un challenge aussi de dire, il n'y a pas que CR7 qui est une légende, certes, mais je suis là. Si tu connais le ballon et tu connais le ballon, ce que fait Karim Benzema dans un match, c'est incroyable. Karim incroyable. Benzema, il peut jouer 9, il peut jouer 10, il peut jouer défenseur central, il pourrait jouer gardien de but avec un jeu au pied incroyable. Mais pour moi, dos au but, c'est un des meilleurs joueurs que j'ai jamais vu de tous les temps. Dos au but. Ouais, Et face au but, je t'en parle même pas. Mais les décrochages, faire jouer les autres, c'est le neuf qu'on rêverait tous d'avoir dans son équipe si on était coach. La tête, pied gauche, pied droit, passe d'ess. Deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real de Madrid, sans les pénalties. ouais, Sans les pénalties. ouais. Je dis sans les pénalties maintenant, il les tire depuis quoi? Depuis que Cristiano est parti. Et depuis que Ramos est parti surtout. Et depuis que Ramos est parti, exactement. Donc, Ouais. non, pour moi, personne, je pense que même lui, ne s'attendait pas à ce qu'il. On savait que c'était un joueur extraordinaire, mais atteindre ce niveau, personne ne pouvait l'imaginer. Personne. Tu sais, il a démarré malheureusement cette épopée contre le PSG. Ah, Et tout le monde donnait le Real pour mort le match qui suivait. Parce qu'en vrai, le Real, ils ont été bons 35 minutes en deux confrontations ouais, Max. contre le PSG. Donc tout le Ouais, monde les donnait pour mort. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai l'impression qu'il se nourrit à chaque fois. Tu vois, comme il dit ouais, lui, ouais, c'est vrai. C'est personne ne vrai. va rien faire, c'est mon histoire. Donc il se nourrit à chaque fois de ce qu'on peut dire. Ça me rappelle un peu ce que disait Jordan dans son doc. Là. Tu sais, quand il était obligé de se conditionner, s'inventer des ennemis de l'équipe adverse qui lui avaient mal parlé et tout, juste pour se conditionner dans un truc de revanchard. Et c'est magnifique. Bon, alors le meilleur du monde aujourd'hui, tu m'as un peu répondu parce que je pense que meilleur français, ça va un petit peu avec le meilleur du monde. On Ouais. est d'accord, c'est Benzema. Mais attention Kylian, parce que ce qu'il fait la saison dernière aussi, c'est quand même monstrueux. Il tient le Paris Saint-Germain du haut de ses 22 ans ou 23 ans. Il tient le Paris Saint-Germain sur ses épaules, tout seul. Ouais. Euh, Et non, avec des records de buts, avec des. Ouais, très fort. Kylian, Non, c'était très fort. ce qui est terrible avec Kylian, c'est qu'il a normalisé l'irrationnel. C'est que là, aujourd'hui, pour nous, c'est normal ce qu'il fait, mais c'est pas du tout normal. Et de toute manière, la Est-ce qu'il souffre aussi pas du fait d'être en France? Je sais pas, parce que moi, je suis pas du genre à dire, je sais pas, moi, quand la Juve a gagné 56 fois le championnat, tu veux dire, tu parles du niveau? Alors moi, je partage pas cet avis-là parce que je pense, enfin, j'ai pas la sensation non plus que le niveau soit révolutionnaire quand tu vas en Liga ou quand tu vas en Ouais, France. ouais, Enfin, je ouais, sais bien pas, sûr. voilà. Mais je pense que en termes d'image, faire ce qu'il a fait au PSG, s'il le fait au Real Madrid, je pense que ça prend une autre proportion. Mais attention, médiatiquement, Peut-être. je trouve que les joueurs, on est plutôt protégés en France. Parce que si tu vas voir les tabloïds anglais, si tu vas voir la Liga Mhm. en Espagne, si tu rates un match, tu te retrouves en Ouais, couve le lendemain, tu te fais terminer. ouais, En revanche, briller à l'étranger aux yeux des Français, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire ouais. que j'ai l'impression que c'est plus impactant de briller quand tu es à l'étranger pour la France. Oui, 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 c'est vrai. Dans ce sens-là que tu dis, si tu le dis dans ce sens-là, je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais, c'est vrai. Par contre, là-bas, il faut pas croire, en revanche, pardon, il faut pas croire que tout est beau, tout est gris à l'étranger. La Ah non, pression, tu te fais allumer, hein. en Mhm. Angleterre, tu te fais allumer en long, en large et en travers. Et Ouais, en plus, ouais, c'est là-bas, vrai. c'est sportivement, vie privée, donc Oui, on oui, est c'est vrai. pas mal lotis ici. Hein. C'est vrai. Bon, ce qui est bien, quand tu dis la normaliser, l'irrationnel, je suis complètement d'accord avec toi, mais on annonce quand même, avec un autre monsieur là, du côté de l'Angleterre, qui est en Oh, train de mettre tout le monde d'accord, il y a un beau duel quand même qui est en train de se mettre en place pour le plus tard. ouais, ouais, ouais. Non, franchement, moi, j'ai peur des crocodiles, des requins et de Haaland. Non, je te jure, franchement, mais déjà qu'il était terrifiant à Ouais, Dortmund, là, c'est.
Tu sais, c'est comme quand tu prends une équipe, tu te rappelles, je sais plus, c'était à l'époque dans PES 6, je me trompe peut-être, mais tu avais l'Inter. Ouais, 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 Je ouais. crois que le créateur de PES à cette époque, il était fan de l'Inter, Ouais. d'Adriano et tout. Et à l'époque, je me rappelle, on prenait tout le temps l'Inter. Tu avais Adriano, Zlatan, et il avait mis Adriano à 99 Ouais, partout. c'était n'importe quoi. Il frappait du milieu de terrain, ça faisait lucarne et tout. Et là, à Lens, c'est pareil. J'ai l'impression de revoir Adriano dans PES. Ça n'a aucun sens. Et puis, tu as une équipe qui joue pour lui. Mais en vrai, il n'y a pas de secret. Si tu connais un peu le foot et que tu as les qualités d'Haaland, City, c'est pour toi. Ça joue au ballon. Ils n'avaient pas de neuf. Et comme quoi, parfois, tu regardes, les choses ne sont pas forcément à leur place. Gabriel Jesus, il est à Arsenal, il revit. Ouais. Et pourtant, à City, il était un peu ballotté. Parce que il y a quand même dans l'équation Pep Guardiola qui est compliqué, hein. Tu sais, il Ah a quand ouais, même. Alors c'est vrai que comment dire, quand tu connais le foot comme tu dis et que tu as un mec avec les qualités d'Haaland et que tu vas à City, tu te dis que oui, c'est vrai, c'est fait pour toi. Mais Pep Guardiola, il en a démonté des neufs, des Zlatan ouais, des Ibrahimovic qui est largement Zlatan, comparable. bien Eto'o sûr. aussi s'est fait démonter. Kun Agüero, c'était pas facile tous les jours. Finalement, il a un peu humilié tous ses neufs parce que Gabriel Jesus, il est en train de briller à Arsenal. Mais Mais si tu l'humiliation de se regardes faire bien, mettre. excuse-moi Colin, je me permets de te couper, si tu regardes bien, le Barça de Guardiola, Oui, à cette époque-là, ne joue pas avec un véritable neuf à la Erling non, Haaland. Ça ne non, correspond pas. Il joue avec David Villa, oui. il joue avec Alexis, il y a du Alexis Sanchez qui traîne aussi pas loin. En fait, tactiquement, le Barça, c'est limite, à un moment donné, c'était Messi le faux neuf. Ouais, ouais. Il y a eu Cesc Fabregas à un moment Il aussi. y a eu Fabregas aussi à un moment. Et j'ai Ouais. l'impression que ces neufs un peu athlétiques, un peu finisseurs, buteurs comme ça, il faut des neufs qui jouent au ballon, qui correspondent au jeu. Mais là, j'ai l'impression que tactiquement, Guardiola, après s'être éliminé 76 fois en demi, en quart, il s'est dit, Ouais, je vais peut-être tenter un nouveau profil. Et surtout, c'est même pas un nouveau profil. ouais, Aujourd'hui, c'est Haaland et Kylian. ouais, je pense, ouais. Mais je Je pensais pas pense, ouais. qu'il allait s'adapter aussi vite, honnêtement. Une anecdote folle qui t'est arrivée avec un joueur de foot. Est-ce que tu en as une ou pas? Ben non, mais l'anecdote la plus folle de ma vie, c'est que je me retrouve à célébrer la Coupe du Monde 2018 avec tous les joueurs et à Istra. C'est à Istra, je crois que ça s'appelait en Russie, le Mhm. camp de base de l'équipe de France. Et, euh, et je suis là-bas, je regarde la finale et après, je me retrouve à aller avec tous les joueurs, porter la Coupe du Monde et faire la fête et rigoler. J'ai vécu un moment incroyable. C'était magique. J'ai des photos encore. J'ai des photos avec la Coupe du Monde dans les mains et tout. Je me dis, mais c'est il y a 20 ans en arrière. Tu sais, parce que en fait, à l'époque, je leur avais dit, j'étais allé montrer Taxi 5 à Clairefontaine et j'avais mis un tweet. J'avais mis Taxi 1, sorti 1998, la France championne du monde. Taxi 5, sorti 2018, 20 ans plus tard. On remet ça. Ouais, je me rappelle. Et après, il m'avait gentiment invité en mode mascotte un peu. Et j'étais allé là-bas fêter la Coupe du Monde, fêter la victoire. Et ça, cette anecdote, de me retrouver au milieu de tous les joueurs, de discuter avec eux, de rigoler, de vivre ce moment avec eux, alors que je revoyais le gamin que j'étais en 98 en allant klaxonner dans ma ville. C'était beau. C'est quoi le lien premier que tu as? Parce que, alors forcément, tu t'es un peu noué de relations avec tout ce groupe-là en les rencontrant à Clairefontaine, mais est-ce qu'il y a une relation plus forte qui est à l'origine de ta venue quand même en Russie? C'était un peu groupé parce que à ce moment-là, tu sais, je me rappelle, j'avais des souvenirs, je les avais souvent en visio, que ce soit Kylian, Paul, Pogba, que ce soit Rami. Et j'avais bien sympathisé avec le coach aussi, Deschamps, Mhm. qui est vraiment mortel. Donc, je leur donnais des nouvelles, on s'appelait, ils étaient un peu, tu sais, tu es en autarcie quand tu fais la Coupe Ouais, du Monde, tu es dans ta chambre d'hôtel. Donc, certains aussi regardaient des sketchs et on se marrait sur ça. Donc, j'étais vraiment très cool avec ce groupe-là. Vraiment très, très cool, très bonne vibe. d'accord. Mais j'ai un lien particulier avec un joueur qui s'appelle Eden Hazard. Hmm. Je me rappelle à l'époque, on est en 2011, il me semble, et je suis en tournée avec Jamel. Je fais ses premières parties. Ouais, Et on joue à Lille. Et je lui dis, et moi, à cette époque-là, je vois un joueur qui s'appelle Eden Hazard et il met au vélodrome une frappe de 35 mètres du pied ouais, gauche, pleine lucarne. ouais, Et ce joueur, je l'avais déjà repéré deux, trois matchs auparavant où il rentrait. Techniquement, il était incroyable. Et je kiffais ce joueur. Et je suis allé voir Jamel quand on allait jouer à Lille. Je lui ai dit, il faut trop que tu invites ce joueur. C'est un phénomène. Il faut trop qu'il vienne voir le spectacle. Et Jamel, il dit, ah, je ne le connais pas et tout. Et je m'arrange avec les attachés de presse et tout de faire en sorte de l'inviter. Et il vient voir le spectacle, il vient voir la première partie et on se capte, mais on est en 2011. ouais. Et on sympathise, lui et moi, on match à fond. Et il nous invite à l'entraînement le lendemain. Je retrouve à l'entraînement du LOSC. Et je me rappellerai toute ma vie, il doit y avoir même des vidéos qui traînent sur YouTube si on cherche bien. On rentre pendant une conférence de presse. Et Jamel, il dit, ouais, je suis venu acheter Eden Hazard et il sort un billet de 20 euros, je crois. Tu vois.
Et ça a été repris partout. Et depuis ce moment-là, on ne s'est plus trop quitté avec Eden et on a gardé le contact. Et je l'ai encore revu. Je suis allé voir un match à Madrid et tout. C'est vraiment un bon mec. J'ai une affection particulière pour ce joueur et j'espère qu'il va faire une belle Coupe du Monde et qu'il va revenir parce que c'est un vrai bon type. Bon, le moment qui pique. Est-ce que tu es prêt? Ouais, c'est parti. Le top 3 de tes souvenirs les plus douloureux dans le foot. Ouais. En un, la remontada. En Ça vient deux, avant le 2006. j'allais dire, ouais, ça vient avant le 2006. Ah ouais, Parce ça que vient avant. le 2006, il a été atténué avec le temps par le 2018, en fait, tu vois. Ouais. Mais le 2006, ça a été dur, mais la remontada, ça a été irréel. Ouais. C'est-à-dire que la remontada, ça dépasse le cadre du foot. On a fait entrer un mot dans la langue française. Ouais, ça c'est vrai. Ouf. On a fait Ça, c'est entrer un dur ce que tu dis. mot dans la langue française pour te Ouais. dire. C'est-à-dire que maintenant, je l'entends à tout va, quoi. Il y a un mec qui dit, ah bah, je pensais que j'allais être en retard, mais finalement, j'ai fait une remontada, je suis en avance. Ouais, c'est Tu vois, vrai ce tu que te tu dis, dis. mais c'est en fait, et j'y pensais la dernière fois, je me dis, mais on a réussi quand même à démocratiser un mot espagnol suite à ce match. Mais ce match, il était. Non, tu peux pas. Je crois que dans tous les sports confondus, c'est du jamais vu, il me semble. Non, J'ai non, jamais vu ça. remontada, c'est même tu m'en parles encore aujourd'hui. Aujourd'hui, t'en parles à n'importe quel Parisien aujourd'hui, ça passe pas. Ça ne passe pas et ça nous remet dans des moods très, très sombres. C'est très, très sombre. Donc, évidemment, en 2006, et cette image qui m'a déchiré le cœur de Zizou qui part la tête baissée à côté du trophée, c'est incroyable. Et en trois, j'hésite, il y en a plusieurs. J'hésite entre 2002 et le fiasco de la Coupe du Monde. Douloureux. Voilà. Ou alors, je vais encore. On s'est tellement fait tabasser ces dernières années. Je vais encore te dire Manchester quand on s'est fait éliminer par les moins de 18 au parc. Ouais. Alors que c'était l'année post, je crois que c'est l'année post, pas loin, post-remontada, pas très loin, il me semble. Je crois que c'est l'année encore après. Ouais, faudrait vérifier. Mais en tout cas, c'est pas loin de la remontada. Et allez, rebelote. Ouais. Allez, c'est parti. Tu les tapes 2-0 là-bas. Ouais, ça c'était dur aussi. Parce qu'en plus là, c'est à la maison là. Ah, Là, c'est à c'est la dur. Là, maison. c'est dur. C'est- T'étais au match, non? Non, non, j'étais en tournée, je me rappelle. J'avais fait un spectacle et j'avais fait installer toute une télé, machin. Donc j'étais sorti, j'étais vite allé me mettre devant la télé et je me rappellerai toute ma vie. J'étais à Strasbourg, il me semble, ce soir-là. Ça m'avait marqué. Parlons de la remontada parce que c'est quand même ton top 1. Ouais, Est-ce que tu peux me dire un petit peu dans quelles conditions tu la vis? Petite parenthèse, je viens de voir le doc de Canal Plus avec Tony Tony Chaperon. Chaperon, Ouais, Qui revoit la remontada et qui la commente. Et quand tu parles de délire sombre, ouais. on est clairement là-dedans. Mais dis-moi, Ouais. comment tu la vis, toi, la remontada? Chaperon, frère. Chaperon. Vas-y, on va rien dire. On va rien dire. On va rien dire. Comment je la vis, la remontada? Déjà, il y a un truc qui me met la puce à l'oreille, mais pour moi, on était qualifiés. Il n'y avait pas de débat. Mais il y a un petit truc à un moment donné. Déjà, moi, je ne supporte pas. Mais alors là, il y a un truc qui me fait vomir dans le foot. C'est quand le match aller, c'est le 12 février. Et le match retour, c'est le 14 septembre, frère. Alors, ce truc-là, il faut attendre 8 mois pour le match retour. Tu as oublié combien il y avait au match aller. Je crois que ça se passe 3 semaines après, il me semble. Ouais. Donc, Mais c'est un peu la norme hein, à ce moment-là. Hein. C'est un peu ouais. pour tout le monde. Mais nous, on a été habitués, je te parlais tout à l'heure de la Ligue des Champions sur TF1. Ouais. Nous, on a été habitués à ça. C'est chambé, Benfica, là. Match aller, match retour, une Mmh. semaine. Ouais. Allez, maximum 2 semaines, mais pars pas dans des 3 semaines. Ouais, 3 semaines, c'est long. Trois Je suis d'accord semaines. avec toi, Donc, c'est long. si tu te rappelles bien, première semaine du Barça à post 4-0, on est nul. La deuxième semaine du Barça, c'est allez, il faut relever la tête. La troisième semaine du Barça, c'est on va les écraser. Donc, tu Ouais. vois, en 3 semaines, ils ont eu le temps de se reconstruire. Alors que si tu les tabasses, le mardi, ils n'ont pas le temps de se reconstruire. Tu les revois la semaine. De toute façon, nous, on a un problème avec les matchs retour. C'est la seule fois où on est allé en finale, c'est quand il n'y a pas eu de match retour. Donc, tout ça. Ah oui, oui. Et en plus, alors tu décris le mood du Barça de l'autre côté, mais à l'inverse, le mood du Paris Saint-Germain, et ça, je le revois à travers la presse, c'était au sortir du match, la première semaine, Paris roi du monde. La deuxième semaine, attention, Ouais. s'il y en a qui peuvent le faire, c'est le Barça. Troisième semaine, limite, on était Barça favori. Quoi. Et Donc, c'est pour ça que je te disais, il y a un événement, j'avais démarré ma réponse par rapport à ça, c'est la vidéo dans la pizzeria. ouais. Là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, on va se qualifier, mais en fait, je me suis dit, pourquoi ils font ça? Ouais. Pourquoi ils vont manger des pizzas en disant, eh, vous imaginez si on est éliminé, les gars? On est pas jaune. Enfin, tu vois,
Et je me suis dit, putain, bizarre, c'est pas le délire là, faut pas faire ça, les gars. C'était bizarre. Mais bon, quand même, en bon français, et Monsieur Chaperon l'a souligné au moins 3 fois, et ça ne doit jamais arriver cette finale. Ce scénario, pardon, il ne doit jamais Jamais. arriver ce Et scénario tu sais, final. ce qui me fait le plus mal, c'est le but de Cavani. Ouais. Le but de Cavani, il me flingue parce que j'explose tout chez moi. Tu sais, il y a le truc où tu te dis, oh non, on va se faire éliminer, on va se faire éliminer. Il marque, c'est fini, on est qualifié, ouais. Et là, tu casses tout, c'est la fête. Et malgré ça, on repart encore dans les. Alors que normalement, le but de Cavani aurait dû rebooster les troupes. C'est bon, les gars, c'est no stress. Non, ce match, c'est pas possible. J'aurais jamais dû décider de reparler de ça avec toi. Ouais, ouais, C'est en train de désolé, hein. me plomber mon interview, mon moment cool avec toi. Il est en train d'exploser ma journée, Mali. Mais c'est pas grave, on Allez, va allez, on parle rebondir. d'autre chose. Non, par contre, non, parce que la question de base, c'était comment tu l'as vécu. Et je t'ai interrompu au moins 3 fois. Ouais. Dans quelles conditions tu l'as vu, toi? À la maison, devant ma télé. Je me rappelle ce match, je le regardais avec mon père. Et mon père, lui, c'est tout l'inverse de moi. C'est-à-dire qu'il a la tête froide, il est calme. Et il me dit, mon père, il sentait vraiment le truc. Et je me rappellerai toute ma vie de ce truc de, après Cavani, je lui dis, eh, c'est fini. C'est fini. Il me dit, et je me rappelle toute ma vie, il m'a dit, non, non, c'est pas fini. Attention. Je dis mais non, c'est fini, on est qualifié. Je commence à regarder les autres matchs. Je dis alors contre qui? En quart de finale, qui on peut prendre? Eux, ils en sont à combien là? Tac, nan. Et je te jure que mon père, toute ma vie, ça m'a marqué ça. Il m'a dit c'est le Barça, c'est le Nou Camp. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, s'il y a bien une équipe, s'il y a bien un club avec lequel il peut se passer des trucs bizarres, surtout quand tu as l'arbitre, là, Atsekin ou je sais pas quoi, là. Ouais, ouais, ouais. Et Denis Atsekin ou je sais pas comment il s'appelle. Et à la fin, je pleure, frère. Je pleure et tout. Mais tu sais, quand tu veux, tu essaies de ne retiens pas tes larmes. Vraiment, je suis allé me doucher en jean et tout. J'étais sous la douche en jean comme ça. Et, euh, et ça m'a tué. Mais c'est la première fois, tu peux demander à tous les gens qui sont fans du PSG, genre des embrouilles avec leurs femmes. Moi, mes Ah potes, ils ouais, sont embrouillés. Vraiment, ils sont embrouillés avec leurs proches et tout. Mais c'est la première fois que ça a duré genre 15 jours. ouais. 15 jours dans le mal, quoi, tu vois. Regarder du foot après, c'était dur, hein. Ah, c'était impossible. Et de toute façon, nous, on est les supporters, on est les spécialistes pour dire eh, c'est fini! C'est fini! Ce sera sans moi maintenant! C'est fini! Très bien. Prochain match, PSG Bordeaux. Alors, attends, il a mis qui en défense? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Bon, Malik, on rentre dans le jeu, le petit jeu du prototype du joueur parfait. Je te donne 5 critères. Et Ok, à chaque fois, tu me réponds avec le nom du joueur auquel ça te fait penser. ok. Numéro 1, critère qui t'est cher, l'apparence physique. L'apparence physique, La plus stylée, de chez qui tu l'envies. allez, on va. Non, mais je l'envie pas, mais juste pour l'histoire et pour le côté iconique, Beckham. Pour Ah ouais, ses, tous les looks qu'il a eu durant sa carrière. Il est quand même. C'est l'icône par excellence dans le foot. la vitesse. R9. Ah ouais? Parce qu'il combine la vitesse et la puissance. Moi, je me rappelle de ses buts contre Valence quand il passe au milieu de 5 Oui, défenseurs. On dirait qu'on est dans Olivier Tom. Et la vitesse, parce que tu as deux types de vitesse. Tu as la vitesse d'exécution et la vitesse pure. ouais. Et lui, il allait vite, mais avec le ballon. Hmm. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle dans Les C'est yeux dans vrai. les bleus quand c'est De Sailly qui limite, qui parle de. Et non, non, R9. D'accord. La finition, La finition, Thierry Henry. le dribble. Ronaldinho. Ah ouais. C'est plus fort que Neymar, En à termes tes de dribble, yeux? Ouais. de carrière ou de ce qu'il aurait pu être? De qualité de dribble pur. Ouais, Ronaldinho, pour moi, il a inventé des choses. Il a inventé, pour moi en tout cas, hein, c'est. Après, non, Neymar quand même, parce que tu sais, souvent quand les joueurs ils sont en activité, on a tendance À à un peu minimiser. à minimiser ce qu'ils sont en train de faire. Mais allez, je vais juste dire, je vais dire Ronny parce que Ronny, quoi. Ah ouais, puis de toute façon, c'est ton interview à toi, tu dis ce Ouais, que tu veux. Le style de vie. Zizou. C'est vrai, Ouais, c'est le mais style de vie le plus discret du monde. mais c'est super. Oui, c'est super. C'est super. Regarde la carrière qu'il fait. Il finit pas sa carrière aux États-Unis où Non. il a fini comme un roi à Madrid. Il part, il prend le club, il gagne 3 Ligues des Champions. Il est discret. Tu l'entends pas. L'élégance. L'élégance. Bon, je te propose 2 sujets d'actu, 2 fois de suite. Je te propose 2 sujets d'actu, tu me dis duquel tu veux parler. Ouais. Premier choix, de qui dépend vraiment le mondial de l'équipe de France? Entre parenthèses, Ouais. pour te guider un petit peu, Benzema, Mbappé, le retour de Pogba Kanté ou Didier Deschamps. C'est le premier Ok. choix.
Ok. L'autre choix dans la balance, si la France n'est pas ton favori, pourquoi elle ne l'est pas et qui Ouais. vois-tu gagner le mondial? Non, je vais prendre le 50-50, Jean-Pierre. Je vais prendre le premier, je vais prendre le premier. Le Ok. premier. Bah alors vas-y, dis-moi un petit peu, parce que quand même en ce moment, dans l'actu, à l'heure actuelle, alors je ne sais pas quand est-ce que les gens verront cette vidéo, mais à Ouais. l'heure actuelle, on a quand même une liste de blessés qui fait flipper. Hmm. On a quand même Benzema qui revient tout juste de blessure. On a Mbappé qui est un peu bougon. On a Pogba, Kanté qui n'ont jamais été si loin de leur forme idéale. Et même Pogba qui n'est même pas sur les terrains. D'ailleurs, Kanté Ouais. non plus, je crois. Ouais. Et Didier Deschamps, avec tout ce qui se passe à la FFF, j'aimerais bien ne pas avoir son poste. D'ailleurs, je suis content de ne Ouais. pas l'avoir. Ouais. Donc dis-moi, pourquoi est-ce que tu crois quand même que l'équipe de France, elle a sa chance et de qui ça dépend? Bah, pour tout ce que tu viens de dire, justement, c'est-à-dire qu'on a défensivement, on n'est pas au top, enfin, on n'est Non. pas au top tout court, de toute manière, à tous les niveaux. Mais je pense que la Coupe du Monde dépend de Kylian et Kylian Mbappé, Karim Benzema. On sait qu'on prendra des buts, mais on sait qu'on peut en mettre beaucoup plus que l'adversaire. Et si un Benzema arrive à nous refaire ce qu'il a pu faire, comment il a pu entraîner, comment il a pu porter, enfin, ce qu'il a fait de Vinicius, notamment, par exemple. Ouais, c'est vrai. Il a façonné Vinicius. Mais je me dis, et si tout le monde met son ego au service du collectif et pas l'inverse, ça peut le faire. Donc, je pense en tout cas qu'un Karim ou un Kylian peuvent faire pencher la balance. C'est des joueurs c'est des potentiels ballons d'or, des futurs ballons d'or, ça c'est certain. Et c'est vrai que ça se joue sur ce type de. Après, c'est contradictoire ce que je vais te dire, mais la plupart des équipes qui gagnent la Coupe du Monde, défensivement, ils sont imprenables. Pour ça, c'est ça le problème. Parce que quand on Ah, gagne en pour ça, 2018, on est intouchable. on est intouchable. Toutes les équipes, hein, tu prends les derniers vainqueurs, que ce soit l'Allemagne, ils sont monstrueux avec un Neuer qui révolutionne le poste. En En 2000, Espagne. en Espagne, tu as un Ramos qui plane, Iker Casillas qui est à son prime. Mais là, bon, j'ose espérer, je veux y croire. Je me dis, on a quand même une attaque Kylian, Karim. Je me dis qu'allez, ils peuvent entraîner eux dans leur sillage et dans leur, dans leur force le collectif. J'espère. Je m'accroche à ça. Petite parenthèse, parce que c'est pas le sujet que tu as choisi, mais qui tu vois potentiellement challenger Allez l'équipe loin. de France? Écoute, j'ai l'impression que, je ne sais pas pourquoi, depuis longtemps, je peux me tromper. Je crois que ça fait un moment que la Coupe du Monde n'est pas allée en Amérique du Sud. Ouais. Je crois qu'on a enchaîné là beaucoup. Bah, je Il y crois a que depuis 2002, Ouais, c'est ça. Depuis 20 ans, il n'y a pas eu. À un moment donné, il va bien falloir que ça arrive. et on va Donc, voir. moi, j'ai envie de mettre. Enfin, j'ai envie. Non, j'espère pas. J'espère que ce sera l'équipe de France. Mais je pense à l'Argentine. Hmm. Je pense à l'Argentine avec un espèce de côté dernière chance de Messi, quoi. Je pense qu'il va y avoir une charge émotionnelle en mode les Argentins vont vouloir lui ramener la coupe et je pense qu'il va se mettre en mode guerrier. J'ai l'impression que l'équipe elle est un peu équilibrée, elle fait sens un peu en ce moment l'Argentine. Bon, deuxième choix. Ouais, Le premier que je te propose, c'est qui sera vraiment l'homme de la saison au Paris Saint-Germain? Messi, Neymar, Mbappé ou un autre? À toi de me le ouais. dire. Le deuxième choix, le PSG a-t-il vraiment sa chance en Ligue des Champions par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de saison et que tu compares notamment, après, je suis d'accord avec toi, tu vas me dire la vérité d'octobre, c'est pas la vérité Ouais, ouais, forcément bien de sûr, bien février, sûr. mars, mais par rapport à ce qu'on a vu jusqu'ici, quand tu compares à City, Bayern, Real Madrid, Barcelone, est-ce que tu as l'impression que le Paris Saint-Germain est du même niveau que ses favoris là ou pas? Quel sujet tu choisis? Bah, je vais prendre le deuxième là sur le Paris Saint-Germain. Je suis pas très optimiste parce que j'ai l'impression qu'on retombe un peu dans les mêmes travers que les dernières années, c'est-à-dire qu'on attend l'exploit individuel, l'action de génie. Parfois, j'ai l'impression que ça manque un peu de cohérence collective. Ça partait bien. Hmm. Là, j'ai l'impression qu'on est en train de retomber un peu dans. On attend l'accélération de Kylian, le but de Neymar ou celui de Messi. Et j'ai pas trop compris, honnêtement, hein, j'ai pas trop compris le mercato. J'ai pas trop compris le mercato, mais Ouais. attention, hein, j'espère vraiment et je soutiens jusqu'au bout le club et le PSG et les choix. Mais c'est vrai que là, si c'est le fan qui parle, je me dis, ça manque d'un défenseur central. Déjà, regarde, il y a Kipembe qui se blesse, il faut mettre Danilo en défense centrale. Et quand on sait que Ramos, il va pas tarder, à mon avis, là, d'ici 15 jours, 3 semaines, si c'est pas déjà fait quand l'interview passe, tu vois, il va commencer à faire froid. Donc on sait très bien que voilà. Je me dis s'il y a un autre défenseur central qui se blesse, on met qui? Je sais pas, mais oui, Skriniar. Après, si tu n'as pas Skriniar, tu aurais pu activer d'autres pistes. Tu avais d'autres pistes derrière, tu avais d'autres pistes au milieu. Après, tu vas me dire, ouais, mais les joueurs, ils ne voulaient pas venir. Mais je pense à De Ligt, je pense à De Jong, je pense à
Après, moi, j'ai le regret éternel de Fabinho, l'année où on fait Neymar et Mbappé. Je me dis, Fabinho, Ouais, il aurait été éternel. parfait. Il va falloir aussi. En fait, il y a deux critères qui vont faire la différence. Dans quel état on va récupérer les joueurs après la Coupe du Monde? Et je te Ouais. parle plus de l'état psychologique que physique, presque. Hmm. Parce que s'il y en a un des trois qui la gagne devant, tu sais très bien que ça peut être, les statuts peuvent bouger de nouveau et ça peut être compliqué. Et surtout, est-ce qu'on va réussir à faire un ou deux jolis coups pendant le mercato d'hiver? Surtout que tu sais que les clubs lâchent rarement leurs Ouais. meilleurs éléments au milieu de la saison. Ouais, c'est possible que l'Inter aille au bout quand même, hein, avec Skriniar en se disant, bon, bah, foutu pour foutu, on va au moins le garder pour la saison et Oui. faire le meilleur Ah résultat bah, possible. et surtout, là, ils battent le Barça. Surtout si en plus ils se qualifient pour les huitièmes, il faut mettre une croix sur Skriniar, hein. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Donc, vrai. ça fait pas assez de profondeur de banc. Bah, il nous manque le gros joueur du milieu de terrain parce qu'on a les profils un peu, que ce soit Fabien Ruiz. Tu vois, Vitinha, c'est une super belle surprise. Super belle surprise. C'est un joueur Super belle incroyable. surprise. Ah ouais, vraiment. Bon, Malik, merci. Bon, merci à toi, Colin. C'était cool. Ça va, t'as passé un bon moment? Magnifique. Bon, c'est Magnifique. super. Vraiment, Ça c'était marche. bien sûr. Merci à tous. Malik, on te souhaite le meilleur pour ton film et puis la santé Merci. surtout. Merci, les amis. Merci à toi, Colin. Merci pour T'en prie. l'émission et merci à tous les gens qui te suivent parce que l'émission existe grâce à eux, grâce à Grâce à toi. eux. Et vous faites un travail de dingue, donc C'est lâchez rien. gentil. C'est gentil. Ciao, ciao. Prenez soin de vous et continuez de kiffer le foot. À bientôt. Vive le foot!